sommes lundi 26 mars. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Depuis la prise du pouvoir par l'armée le 21 mars dernier, pour la première fois ce soir, le président du Comité pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État s'adresse solennellement à la nation. Nous vous proposons le discours du chef de l'État, président du CNRDR, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, hôtes et amis du Mali qui vivent parmi nous, nous mesurons vos questionnements face à la situation que notre pays, le Mali, vit depuis le mercredi 21 mars 2012. Cette situation est certes difficile, mais surmontable. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNDR2RE, tient par ma voix à rassurer l'ensemble de nos populations, de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi que la communauté africaine et internationale. L'histoire de notre pays, par des circonstances inattendues, s'est ouverte à un groupe d'officiers, de sous-officiers et militaires du rang. Ils ont décidé de prendre leurs responsabilités et de répondre aux exigences sociopolitiques, mais surtout sécuritaires du moment. Mes chers compatriotes, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État tient à affirmer sa disponibilité et son engagement à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Au nom du CNRDRE et en mon nom personnel, j'adresse nos sincères regrets aux victimes des actes de pillage et de vandalisme perpétrés aux premières heures des événements survenus au cours de la semaine dernière. J'ai instruit à toutes les unités de veiller à la bonne application et au respect des mesures prises en vue de restaurer la paix, la tranquillité et la sécurité. Le CNR2RE tient à rassurer toutes les Maliennes et tous les Maliens de sa disponibilité à maintenir l'élan d'espoir qui a toujours existé dans notre pays au sein de la communauté des nations. Mes frères d'armes et moi, nous sommes conscients que le Mali a toujours été et reste un modèle de paix, de stabilité, et le label malien a toujours fait la fierté de nos compatriotes et des Africains. C'est pourquoi j'exhorte ici la classe politique malienne à vite nous rejoindre, sans délai, pour tracer les chemins les plus courts de retour à un ordre constitutionnel. Le dialogue dans notre pays est fervent coutumier. La volonté de la classe politique à faire émerger un Mali de progrès et notre volonté d'y contribuer permettront, sans nul doute, très vite de créer un cadre de travail efficace et responsable pour le bien du pays. Dans les heures à venir, le CNRDRE ouvrira des consultations plus formelles avec la société civile, les autorités traditionnelles et coutumières, avec l'ensemble des forces vives
pour dégager ensemble les meilleures orientations pour notre pays. Dans ce sens, une équipe exécutive composée de meilleures compétences techniques et morales pour donner corps et âme à ces orientations sera mise en place. Mes chers compatriotes, vous avez sans doute entendu dans les déclarations et communiqués précédents l'esprit qui a motivé notre intervention. Les forces armées et de sécurité du Mali ont toujours été soucieuses de la bonne exécution de leurs tâches régaliennes. La résurgence du conflit au nord de notre pays a suscité beaucoup d'interrogations quant à la capacité de l'armée malienne à faire face à sa mission. Jusqu'au sein des troupes et au sein des populations, le même ressentiment de l'impuissance face à l'ennemi a prévalu. La mauvaise communication, le manque de matériel adapté à ce type de conflit de nos temps ont fini par créer un profond malaise au sein des troupes. Les disparités au sein de la hiérarchie militaire ont fini de creuser un fossé entre la base et le sommet. Le CNR2RE a pris conscience de la situation et a pris toutes ses responsabilités pour éviter à notre pays le chaos et le désordre qui couvaient déjà. Et c'est l'occasion de rendre un hommage à tous nos vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Mes chers compatriotes, les forces armées de sécurité du Mali doivent vite retrouver la plénitude de leurs moyens pour faire face aux défis du moment. Parmi ces défis, la défense des régions nord et l'intégrité territoriale du Mali. D'ores et déjà, j'encourage toutes nos forces en ce moment déployées sur le terrain et qui mènent avec courage, dévouement et abnégation leur mission régalienne de défense du territoire, des personnes et des biens. Le CNR2RE entend très vite prendre langue avec les mouvements armés présents dans le nord de notre pays. Nous les exhortons déjà à cesser les hostilités et à rejoindre dans les plus brefs délais la table de négociation. Il reste entendu que tout est négociable, à l'exception de l'intégrité du territoire national et de l'unité de notre pays. Mes chers compatriotes, le Mali n'est pas prêt de laisser périr son image et son lustre de la communauté africaine et internationale. Notre pays, vieux pays de civilisation, reste un pays avant-gardiste de l'unité africaine. Je lance un vibrant appel à l'ensemble des pays voisins, amis et frères, des partenaires bilatéraux, multilatéraux, la communauté internationale à accompagner le Mali dans ces heures difficiles, mais historiques. Nous leur demandons de bien vouloir accepter d'accompagner le CNR2RE à réussir sa mission de redressement de notre démocratie et de restauration de l'autorité de l'État. J'invite dès maintenant l'administration publique et privée, l'ensemble des forces vives du pays, à se mettre au travail dès demain mardi 27 mars, comme déjà indiqué. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État reste ouvert à toutes les bonnes intentions, à toute bonne volonté de dialogue et de concertation pour l'intérêt supérieur de l'État. Mon dernier propos s'adresse à la jeunesse du Mali. Jeunes du Mali, je vous exhorte à vous mettre debout, à rester debout, car ce pays est pour vous et pour nous. C'est ensemble que nous le ferons, le Mali de demain. Nous le ferons par le travail, par la rigueur envers soi-même, par le respect de nos fondations historiques et coutumières et par l'amour de la patrie. Ensemble, nous devrons ouvrir le sillage d'un avenir l'être des plus radieux afin que tous les cœurs vibrent de confiance. Vive le Mali uni au sein d'une Afrique solidaire, dans un monde de paix. Vive le CNR2RE et que vivent les forces armées maliennes. Je vous remercie. Des mots,
Voilà donc l'adresse solennelle à la nation du président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Cet avis de l'Union nationale des travailleurs du Mali, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, invite toutes ses adhérentes et tous ses adhérents à reprendre le travail le mardi 27 mars 2012, signé le secrétaire général Siaka Diakité, chevalier de l'Ordre national. À l'occasion de la célébration du 26 mars dédiée aux martyrs de la démocratie, le porte-parole du CNRDRE a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs à Kati, le lieutenant Amadou Konari, qui avait à ses côtés le maire de Kati et plusieurs notables de Kati. Voilà donc ce dépôt de gerbe de fleurs du lieutenant Amadou Konari, porte-parole du CNRDRE, au monument des martyrs de Kati à l'occasion de la célébration du 26 mars, journée des martyrs. Le président du CNRDRE a accordé plusieurs audiences. Aujourd'hui, les représentants de toutes les confessions religieuses ont été reçus cet après-midi par le président du CNRDRE. Ils sont venus avec des doléances et des propositions de sortie de crise. Le président du Haut Conseil islamique parle ici au nom de toutes les confessions religieuses. Il est au micro de Mariam Sagara. Nous sommes venus le voir, toutes les confessions religieuses réunies. Venus les voir pour nous enquérir de la situation de détenus. Il y a des responsables, des personnalités qui sont détenus ici. Nous sommes venus vraiment pour nous enquérir de leurs nouvelles et voir comment on peut trouver un moyen pour leur rendre visite. Aussi parler de la situation globale du pays, voir comment on peut faire en sorte qu'aujourd'hui toutes les forces vives de la nation peuvent vraiment se parler et se comprendre pour faire en sorte que le Mali sorte de cette situation. Voilà à peu près en gros ce qu'on est venu. Très satisfait, nous avons eu vraiment une oreille très attentive pour tout ce qu'on a évoqué comme problème. Nous pensons que la solution d'abord, c'est tous les Maliens qui ont la solution. Il faut que chacun de nous ait la volonté aujourd'hui pour privilégier d'abord le Mali. Et c'est ce qu'on a dit, on a rencontré beaucoup de forces politiques. Nous avons aussi rencontré la gente pour pouvoir parler avec eux et voir comment on peut renouer le dialogue entre eux. Et voir aussi comment on peut prendre langue avec les gens du Nord, notamment en Sardine et autres, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour calmer le front du Nord et voir comment on peut retrouver les enfants qui sont là. Audience également de l'ambassadeur d'Algérie au Mali qui a été reçu donc par le président du Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Konari. Capitaine Amadou Aya Sanogo, pardon. Voilà l'ambassadeur d'Algérie au Mali qui a donc été reçu en audience. Le candidat à la présidentielle de l'Union pour la République et la démocratie URD, Soumaïla Cissé, et le président du parti Younousi Touré ont été également reçus en audience par le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Les échanges ont porté essentiellement sur le retour à une vie constitutionnelle normale et les conditions de détention des personnes interpellées. Le compte rendu avec Al-Hussein Touré.
nous sommes venus parler de la situation de notre pays. Situation qui nous préoccupe tous. Le président du CNRDR nous a dit les raisons pour lesquelles il a pris le pouvoir. Il nous l'a expliqué et nous avons exprimé notre point de vue. Notre point de vue est que nous sommes un parti démocratique. L'Union pour la République et la démocratie est un parti démocratique. Nous estimons qu'un changement non constitutionnel, n'est-ce pas, de notre pays, nous ne pouvons pas l'approuver. L'URD a officiellement condamné le coup d'État. Nous avons dit également qu'il est important d'assurer le retour à une vie constitutionnelle normale, d'être en harmonie avec la communauté internationale et de faire en sorte également que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays. Ce qui se passe au nord aujourd'hui est extrêmement préoccupant pour l'ensemble, n'est-ce pas, des Maliens. Et nous avons estimé également que tout doit être fait pour amener la paix et la sécurité au nord. Nous appelons au retour à une vie constitutionnelle normale le plus rapidement possible. Nous pensons qu'il faut renforcer la sécurité d'à Bamako et s'atteler aux difficultés qu'il y a dans le nord. Nous nous inquiétons parce que nous nous inquiétons tous du sort des populations dans notre pays. La rupture avec la communauté internationale peut être très lourde de conséquences. Il nous faut régler ce problème le plus rapidement possible. J'ai donné mon point de vue au capitaine là-dessus. J'espère qu'il nous a écoutés. Ce que nous souhaitons, c'est que ce problème soit réglé le plus rapidement possible pour le bien de nous tous. Voilà le candidat URD, le président du parti URD, qui était donc au micro de Al-Husseini Cissé, Al-Husseini Touré, pardon. Au titre des déclarations, plusieurs déclarations nous sont parvenues. Celle du Sinid Faso-Irwanto, qui réaffirme son opposition de principe à toute prise de pouvoir par les armes. Aussi, le Sinid Faso-Irwanto en appelle à une vaste concertation nationale impliquant les forces armées et de sécurité, la classe politique et les forces vives de la nation. Cette autre déclaration de l'Association des femmes des camps et de l'Association des jeunes des camps qui expriment toute leur reconnaissance et leur soutien au CNRDRE. Le président du CNRDRE a également reçu en audience les responsables de l'Association malienne des droits de l'homme et l'Association interafricaine des droits de l'homme et du Forum de l'association civile. Les discussions avec le capitaine Amadou Sanogo ont notamment porté sur le changement de régime intervenu dans notre pays et les conditions d'une bonne gestion du processus de redressement. Al-Husseini Touré. Tout en condamnant par principe la prise du pouvoir par une voie autre que démocratique, l'Association malienne des droits de l'homme et l'Association interafricaine des droits de l'homme disent comprendre le bien fondé de cette action. Les leaders de ces organisations se disent prêts à collaborer pour un meilleur aboutissement du processus de retour à une vie constitutionnelle normale. Nous avons parlé de droits de l'homme et surtout de la détention des anciens ministres collaborateurs de l'ex-président Amadou Toumane. Nous avons parlé de leurs conditions de détention parce que ça aussi c'est notre rôle. Il nous a répondu favorablement, il nous a expliqué dans quelles conditions ils sont détenus et il nous a rassuré qu'à chaque fois qu'il y aurait une évolution par rapport à la situation et quand il y aura accalmie, il va nous associer à la gestion de tout ce qui se passe au niveau du Mali et par rapport à la détention de ces gens qui sont arrêtés présentement. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, par principe, nous condamnons les coups d'État ou qui se tiennent. Mais comme le coup d'État est consommé, et nous avons aussi pris bonne note des motivations profondes qui ont amené à ce coup d'État. Alors nous avons attiré son attention sur le problème du Nord, sur lequel il doit beaucoup insister afin que l'intégrité territoriale du Mali soit préservée, que la sécurité des personnes et des biens soit sauvegardée.
Nous lui avons aussi demandé de bien vouloir prendre les dispositions pour continuer le processus, donc pour dire que l'ordre constitutionnel soit rétabli avec l'organisation d'élections libres et transparentes. C'est en ce moment que ce coup d'État aura certainement un sens. Quant au forum des organisations de la société civile, ses préoccupations ont trait à la sécurité, en particulier dans la partie nord de notre pays, sans oublier l'insécurité alimentaire. Vous vous rappelez que des hommes politiques ont déjà dit, si eux n'avaient pas fait ce coup d'État, d'autres l'auraient fait. Ces hommes politiques-là sont censés être plus informés que nous. S'ils l'ont dit, ce n'est pas tombé du ciel. Et si tel est le cas, nous prenons acte de cela et nous faisons des propositions concrètes. Nous avions déterminé quelques missions urgentes par rapport à cette nouvelle situation. Et nous avions dit au capitaine, nous souhaiterons vivement que la société civile contribue fortement désormais au développement inclusif et harmonieux de ce pays. Le président du CNRDR, qui a pris bonne note de toutes ces préoccupations, a promis de s'investir personnellement dans le traitement de tous ces dossiers. L'ancienne ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré, a également été reçue en audience par le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Sanogo. Voilà donc l'ancienne ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré. Les discussions portées sur les dispositions à prendre pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Ce 26 mars, la classe politique et la société civile ont tenu un meeting à la Bourse du Travail. Les deux composantes sont venues commémorer le 26 mars. Classe politique et société civile ont aussi dénoncé le coup d'État. Ibrahim Traoré nous donne les détails. Du monde ce lundi à la Bourse du Travail pour rendre hommage aux victimes du 26 mars 1991, date de l'avènement de la démocratie au Mali. Malheureuse coïncidence, 20 ans après, le pays connaît encore un autre coup d'État. Un putsch militaire dénoncé par l'Union nationale des travailleurs du Mali, le Conseil national des jeunes, plusieurs grands partis politiques et associations. Tous demandent le retour rapide de l'ordre constitutionnel. C'est de dire aux rebelles qui sont au front de déposer les armes s'ils sont des Maliens. C'est de dire aux putschistes de retourner dans les camps et de retourner au nord pour défendre l'intégrité territoriale. Le Mali n'a pas besoin de ça. Ma préoccupation, c'est la restauration de l'état de droit, de la démocratie et de la République. Le 26 mars 2012 devra aussi être une véritable invite à la réflexion. Oui, penser aux martyrs de 1991, mais se demander aussi pourquoi 20 ans après l'interruption d'un processus démocratique. Désormais, la classe politique et la société civile y réfléchiront certainement, car les deux composantes se sont regroupées au sein du Front uni pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Le but est d'élaborer très vite un plan d'action pour faire face à la situation. Nous avons pour mission la restauration de l'État, le respect de l'intégrité du territoire et la sauvegarde de l'unité nationale. En attendant, tous appellent la population au calme et à l'unité. Et le MP22, mouvement populaire du 22 mars 2012, a tenu de son côté une conférence de presse. Les responsables du mouvement ont expliqué aux journalistes les raisons de leur ralliement au CNRDRE pour le MP22. Ce changement est un acte historique et salutaire. Mohamed Dia raconte. Le mouvement populaire du 22 mars 2012 réaffirme son soutien au CNRDR, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Ce mouvement regroupe des organisations de la société civile, des partis politiques, des associations et des personnes ressources. Les responsables de ce regroupement ont tenu à expliquer à la presse les motivations de leur ralliement au CNRDR ainsi que les raisons de la création du mouvement populaire du 22 mars 2012. Les militaires ont fait chuter le régime, nous avons soutenu, et les différentes concertations qu'on a eues entre partis politiques, entre associations, ont abouti à la création de ce que nous avons appelé le MP22, le mouvement populaire du 22 mars. Pour le mouvement populaire du 22 mars 2012, la chute du régime d'ATT est une révolution sociale dialectique différente d'un coup d'État. Je vois les gens qui disent coup d'État militaire, putschiste, mutin. Vraiment, c'est du réductionnisme. Il faut rendre à l'usage ce qu'on lui doit. C'est une révolution sociale dialectique.
Le mouvement populaire du 22 mars est conscient des défis qui se posent au CNRDR. Ils ont pour nom la lutte contre la corruption, l'école, la crise alimentaire et le retour imminent de la paix dans le septentrion du Mali. Nous ne sommes pas du tout gênés, bien au contraire, nous sommes fiers d'accompagner ce mouvement. D'accompagner ce mouvement pour que tout ce qui n'a pas pu se faire en mars 1991 puisse se faire à partir de cette date-là. À savoir que la lutte contre la corruption soit une réalité que chaque Malien doit vivre dans son âme. Que les élections soient des élections incontestables et incontestées par l'élaboration de fichiers électoraux fiables. Pour parler d'élections, pour parler d'économie, il faut parler de paix, de stabilité et de tranquillité. Pour relever ces défis, le mouvement populaire du 22 mars compte sur le soutien des autres fils du Mali. Au cours de la conférence, le mouvement populaire du 22 mars a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes du 26 mars 1991 et des soldats tombés sur le front. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État peut compter également sur le soutien des jeunes de Bamako et Kati. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui à travers un message livré aux responsables du CNRDRE, à Loussaïni Touré. Les jeunes de Kati soutiennent le président du CNRDR et l'ont fait savoir à travers une longue marche qui a démarré à la place des Martyrs pour s'achever à la place d'armes de Kati. Là, ils ont remis au président plusieurs déclarations de soutien. Ces jeunes sont membres de plusieurs organisations juvéniles de Kati. De son côté, un collectif d'associations des jeunes de Bamako a décidé d'apporter son soutien au CNRDR. Le Mali uni salue avec détermination et courage le CNRDR pour leur bravoure, leur citoyenneté, leur acte républicain et d'engagement à faire du Mali un état de droit et de devoir à remplir ses responsabilités. Les jeunes entendent ainsi encourager le président du CNRDR dans son œuvre de redressement de la démocratie. 5 autres associations de jeunes réunies au sein de l'Alliance de la jeunesse pour la démocratie et la justice, AJDJ, soutiennent le CNRDRE. Ils ont organisé un meeting suivi d'une marche symbolique pour réaffirmer leur soutien sans faille au capitaine Sanogo et au CNRDRE. Près d'un millier de jeunes ont spontanément participé à cette marche qui est partie du pavillon des sports du stade Modibo Keïta pour s'arrêter au pied de la colline près du parc national, nous signale Makanfi Konati. La JDJ promet donc des manifestations du soutien, concertation avec d'autres forces vives de la nation qui soutiennent le CNRDRE dans les jours à venir. Et on vous le disait hier, une délégation du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État a rendu une visite aux troupes de Gao. Objectif recenser les besoins des forces armées et de sécurité afin d'accomplir la mission de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'étendue du territoire du Mali. La délégation s'est longuement entretenue avec les éléments sur les causes de ce coup de force. Selon le chef de la délégation, le capitaine Drissa Sissoko, l'unité des forces armées et de sécurité est plus que jamais demandée par le CNRDRE pour accomplir ce que le Mali attend des militaires. Le reportage depuis Gao de Daouda Zoumana Traoré. Cette première mission dépêchée à Gao par le président du Comité national de redressement de la démocratie et l'instauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo, a tenu à remercier tous les éléments des forces armées et de sécurité engagées, des forces qui cherchent le respect de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Le nouveau pouvoir tient à reconquérir les zones insécurisées et à rétablir l'ordre. Depuis la prise du pouvoir par le CNRDE,
On a expliqué nos objectifs à l'ensemble de la population malienne. Et il était important, vu que l'objectif premier de la prise du pouvoir, c'est de reconquérir le Nord. Et l'un des points forts pour nous au Nord ici, c'est Gao. On a une très grande force qui est mobilisée à Gao. Pour rendre cette mission facile, il y a lieu de doter les forces armées et de sécurité de moyens humains et matériels très conséquents. Effectivement, l'un des problèmes majeurs, c'est le problème du matériel. Nous sommes en train de faire tout pour essayer de pallier à ces problèmes de moyens. Nous disons simplement à la population malienne que notre objectif, il est clair. On l'a dit. On veut d'abord sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et quant aux petits cas d'insécurité qu'on a eu à observer dans certaines grandes villes, ce ne sont pas les faits des militaires dans tous les cas. Il y avait des civils qui étaient souvent habillés en militaires, qui ont fait des pillages et autres actes. On a eu à faire passer des preuves à la télé. On avait des patrouilles dans toutes les villes de Bamako, dans tous les quartiers de Bamako, qui ont pu quand même appréhender des bandits qui s'adonnaient à ces actes-là. Et ils vont répondre de leurs faits. C'est à la population du Mali de croire en leur armée et de la soutenir. Voilà donc une délégation du CNRDRE à Gao. À Caille, c'est le calme 5 jours après le changement. Les activités économiques n'ont pas connu de perturbations. La population va normalement à ses occupations et la ville n'a pas connu de pénurie de carburant. Une équipe de reportage de RTM Caille a fait le tour de la ville. Elle est conduite par Idrissa Goulou Sissoko. À Caille, les récents événements survenus dans notre pays n'ont pas eu d'incidence notoire sur les activités économiques. En effet, les commerçants n'ont pas été vandalisés. Ils mènent leurs activités dans le plus grand calme et la sérénité. On n'a pas arrêté de travailler, on travaille régulièrement. Bon, les clients viennent régulièrement aussi. Bon, quant à moi, quand même, ça va quand même parce que les activités, ça marche très bien même. Bon, c'est le jeudi seulement qu'on n'a pas travaillé, hein. Mais depuis après le jeudi, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison, qui n'ont pas travaillé. Bon, c'est ce lundi même, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler. Ce que moi j'ai à dire à les Maliens, les Maliens n'ont qu'à avoir confiance en les armées, ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à rester ensemble, tout le monde va travailler, tout le monde n'a qu'à se donner la main et aussi le pays, et travailler le pays ensemble. Au niveau des stations d'essence, il n'y a pas eu de rupture de stock ni de flambée des prix. Le jour même, on a arrêté le travail pour les mesures de sécurité, parce qu'on ne se sentait pas en sécurité. À part ça, on a continué, mais on a fermé, au temps du couvre-feu, on ferme. Le petit commerce fonctionne aussi normalement. Même constat du côté de la région de Ségou, la vie a repris son cours normal. En effet, les populations vaguent librement à leur occupation. Le commerce n'a pas connu de variation de prix. C'est ce que nous dit Dougou Fana Traoré. Au 5e jour de la prise de pouvoir par le CNRDR, le calme et la sérénité règnent dans la capitale des Balazans. Les populations vaguent librement à leurs occupations. Sur le plan économique, les commerces tournent comme d'habitude et les produits de première nécessité, le mil, le sorgho, le riz, l'huile, le maïs ou encore le pain et le sucre n'ont pas connu de flambée de prix. Les banques et autres établissements financiers sont fermés depuis jeudi dernier. À la douane, plusieurs camions attendent impatiemment leurs formalités douanières, week-end long oblige. La plupart des stations-service ont fonctionné normalement hier. Plusieurs mariages n'ont pas pu se tenir dans les mairies de Ségou et Pelengana, faute de mer. Et les motions de soutien au CNRDRE, la coalition des actions pour la défense des intérêts de la société civile affirme son soutien au CNRDRE et est convaincue que ce changement est une bénédiction par le Mali. La coalition affirme son adhésion au MP22, le mouvement Nouvelle Génération qui félicite et soutient les actions du CNRDRE, l'Association des consommateurs du Mali et le regroupement pour la défense des consommateurs au Mali prennent acte de la situation qui prévaut dans le pays. Ils invitent le CNRDRE à prendre les dispositions utiles pour la sauvegarde des droits et intérêts des consommateurs maliens. Motion de soutien également au CNRDRE de l'Association des jeunes ressortissants de la région de Ségou résidant à Bamako. Ils expriment leur disponibilité et encouragent le CNRDRE dans ses actions.
Le mouvement de soutien aux initiatives du capitaine Amadou Sanogo qui lance un appel à tous les Maliens à se mobiliser derrière le CNRDRE et à soutenir aussi ses actions. Et le communiqué numéro 15 du CNRDRE relatif à l'ouverture de l'espace aérien malien à partir de ce lundi 26 mars, communiqué lu ici par le lieutenant Amadou Konari, porte-parole du CNRDRE. Communiqué numéro 15 CNRDR du 26 3 mars 2012. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État porte à la connaissance de tous que l'espace aérien malien est ouvert uniquement au transport civil à partir de ce lundi 26 mars 2012 de 8h à 1h du matin. Fait à Bamako le 26 mars 2012, le président du CNRDR, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et le communiqué numéro 16 du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État qui porte à la connaissance de tous que l'aéroport international Bamako-Sénou sera ouvert tous les jours à compter de ce mardi 27 mars 2012 de 6h à 1h du matin. Signé le président du CNRDRE. Je vous reprends donc cet avis de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali invite toutes ses adhérentes et tous ses adhérents à reprendre le travail le mardi 27 mars 2012. L'avis est signé le secrétaire général Siaka Diakité. Et cette édition qui s'achève donc, merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Sira Bakili, je vous retrouve pour les éditions du soir. Merci et bonne suite de nos programmes.